Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de vous tourner cette nouvelle vidéo en soft spoken sans que ça ne vous dégomme les oreilles. Je vais essayer de parler tout bas, même si c'est un peu difficile pour moi d'être entre le chuchotement et entre ma voix à parler. Je me suis dit qu'une vidéo en soft spoken, ça pourrait être sympa pour ce soir. Et je tourne cette vidéo en même temps pour prendre un petit goûter avec vous. Alors, en fait, j'ai ce petit lapin or. Je pense que le soir où je vous publierai cette vidéo, Pâques sera passé depuis peu de temps. Mais du coup, j'ai ce petit lapin or. Que j'aimerais déguster avec vous. Que j'aimerais grignoter en votre compagnie. Et pour rester dans le thème de Pâques, j'ai aussi un sachet avec des mini œufs en chocolat noir, cœur fondant aux noisettes et éclats de fèves de cacao. Donc ces deux choses m'ont été offertes par la mère de mon copain avec son petit grelot. J'adore le chocolat noir, donc elle m'a pris un petit lapin or, un gros lapin or en chocolat noir que nous allons goûter ensemble. Je lui enlève son petit collier. Et j'ai aussi le sachet avec les mini œufs en chocolat. Donc on va lui enlever son petit papier aluminium. Je vais commencer par les oreilles. C'est ce qui sera le plus simple. Oups, ben voilà. J'ai commencé à le déchirer. Alors, justement, je me suis mise en soft spoken pour cette vidéo, pour ne pas vous casser les oreilles. J'aime bien casser les oreilles d'ailleurs du lapin. Mais j'y arrive pas. Peut-être qu'il faut que je croque dedans. Le chocolat est super bon. Et à la trace de mes dents, je vais me casser les dents. Elles sont super dures. En fait, il faudrait que je le casse avec un marteau. Oh! Regardez l'épaisseur du chocolat. Oh, pardon, je n'aurais pas parlé la bouche pleine. J'ai failli y perdre une dent avec cette histoire. Le chocolat est super épais. J'ai cru que ma dent est restée bloquée dans le chocolat. Enfin, j'ai réussi à venir à bout des oreilles du lapin. Il ressemble plus à rien, le pauvre. J'essaye de vous faire quelques petits bruits de bouche, mais en même temps, je déteste les bruits de bouche. Donc je me sens pas trop à l'aise pour vous en faire. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour qu'on blablate un petit peu, qu'on se raconte les dernières news. Pour ma part, je viens juste de finir mon week-end, un week-end que j'ai passé, chez moi pour une fois. Mais le week-end de Pâques, je pense que je vais le passer à la montagne, en famille. Mais là, je suis restée en ville chez moi. On a fait vachement de trucs avec mon copain hier. J'ai super mal à la dent, franchement. Je me suis mis un coup à la dent en croquant dans ce chocolat. Je sais pas si c'était une bonne idée.
pour la peine, je vais goûter un petit œuf. Un petit œuf en papier doré avec des toutes petites fleurs bleues. Mais ouais, pour une fois, j'ai passé mon week-end ici, dans ma ville. Avec mon copain, on avait beaucoup de choses à faire, donc on a décidé de ne pas bouger pour une fois ce week-end. Un petit œuf. Et nous sommes allés faire quelques emplettes à Ikea, à Centracor, à Action. On a aussi fait nos courses pour la semaine, donc bonne chose de faite. Et en fait, nous sommes allés au Truffaut de notre ville, un peu en périphérie, parce ils organisaient. Je suis désolée si je parle un petit peu la bouche pleine, mais je suis obligée, sinon le temps que je déglutisse, on va jamais parler, vous et moi. Mais ils organisaient une session d'adoption de chats. Il y avait une association qui proposait plusieurs chats et chatons à l'adoption. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, on est toujours en pleine réflexion. Si je regarde par là, c'est que j'ai ma fenêtre en face de moi, donc des fois je regarde par la fenêtre pendant que je vous parle. Mais oui, comme nous sommes en pleine réflexion, on sait toujours pas si on prend un chat ou pas. Mais on était très intéressés d'aller voir tous les chats qui étaient proposés parce qu'il y avait vraiment de super jolis chats. Quand j'étais plus jeune, j'avais un chat qui était de race bleu russe, donc les gris bleutés qui ont des reflets argent un petit peu au soleil, avec des yeux verts. J'avais un chat comme ça que j'adorais, qui s'appelait Myrtille. Pourtant c'était un chat mâle, mais nous l'avions appelé Myrtille, de par sa couleur. Et il y en avait plusieurs à l'adoption qui étaient dans ces couleurs-là. Même plus généralement, on avait envie de voir ces chats qui étaient proposés à l'adoption. Donc il y avait des chats noirs, des chats roux, des chats noirs et blancs, des chats gris. Un peu toutes les couleurs. Un peu tous les gabarits aussi. Il y avait des chats qui étaient en surpoids. Il y avait des chats aussi qui étaient FIV+. Enfin, vous savez, qui ont le sida du chat. Donc ce sont des chats qui sont traités, mais qui peuvent se refiler le sida entre eux, entre chats. Donc ces chats, c'est préférable de les garder quand même en intérieur, pour pas qu'ils croisent d'autres copains qui pourraient contaminer malheureusement. Mais ce n'est pas transmissible à l'homme. Donc nous, ça nous freinerait pas du tout pour prendre un chat FIV+. Mais bon. Pour le moment, on s'est dit que c'était pas trop le moment. Pour le moment, c'est pas trop le moment pour nous. C'est-à-dire que si on vient à adopter un chat un de ces jours, on aimerait le faire lorsque je serai en période de grandes vacances, ou du moins lors d'une période de vacances de 2 semaines, étant donné que je suis professeur des écoles. Ce qui serait plus simple, en fait, d'être à domicile et de pouvoir mieux l'encadrer, mieux l'accueillir, être présente pour lui. Franchement, ça serait l'idéal, si jamais on prend un chat, pour que les premiers temps, je puisse être non-stop avec elle ou avec lui. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours pas d'actualité. On préfère mûrir le projet et être vraiment prêt si un jour ça arrive. Mais du coup, on continue de se renseigner par-ci par-là. Et nous sommes allés au Truffaut, qui est une jardinerie de notre ville, pour aller voir ces chats et aller voir cette association. Et on en a profité pour acheter des fleurs, évidemment. Je vais retenter le lapin. Et cette fois-ci, je ne vais pas croquer dedans. Et comme ma mère n'allait pas très bien ce week-end-là, enfin, elle avait mal, des douleurs articulaires, donc elle avait préféré ne pas bouger. Donc j'en ai profité en étant chez Truffaut de lui acheter des plantes, des agapanthes. Pour ceux qui connaissent, ce sont des fleurs bleutées, violettes. Elle adore les agapanthes et elle n'en avait plus dans son jardin. Donc j'ai vu qu'ils en vendaient au Truffaut, étant donné que nous sommes au printemps, il y a beaucoup de choix de fleurs. Et ouais, du
coup, je lui ai pris ça et mon copain a acheté un framboisier doré. Enfin, ils appellent ça doré, ce sont des framboises jaunes, je ne savais même pas que ça existait. Je viens de voir que j'ai mis plein de chocolat sur mon tapis, je suis assise sur mon tapis. J'ai mis plein de chocolat. Et mon tapis est beige. Là, je suis en angoisse, il va falloir que je le lave assez rapidement une fois que j'aurai terminé de tourner cette vidéo. Mais donc voilà, je lui ai pris une petite fleur que je suis allée lui amener. Et comme ce jour-là, il faisait super beau, nous sommes partis avec mon copain manger au restaurant. Des fois, on aime bien faire ça. Lorsqu'on fait des petits achats à droite à gauche le week-end et qu'il fait beau, on aime bien se poser à un restaurant. Ou parfois, lorsqu'on fait les courses assez tard, étant donné qu'on finit tard le travail. Parfois, on va faire les courses assez tard. On sort des courses vers 20h45, 21h. Donc généralement, à côté des grandes surfaces comme ça, il y a toujours des petits restos aux alentours. Donc il nous arrive parfois de faire des petits restos. Et là, comme il faisait super beau, nous sommes allés à un resto Prima. Pour ceux qui connaissent, ce sont des restaurants italiens qui proposent plein de plats italiens super bons. Et l'ambiance est super jolie, super bien. Enfin, c'est super sympa, quoi. Et comme il faisait beau, on s'était mis en terrasse au soleil. Et puis voilà. Et mon copain avait pris un burger italien. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris à manger déjà ? C'était un petit peu comme une escalope milanaise, mais ce n'était pas une escalope milanaise. C'était une escalope de veau panée, mais j'ai l'impression qu'il l'avait mis dans une petite cocotte. Une petite cocotte, un petit plat à mettre au four avec de la crème béchamel. Oh, c'était très fat. C'était très prenant, on va dire, sur l'estomac. Mais j'ai eu ça avec en accompagnement de la salade et des tagliatelles sauce tomate. Super bonne. Pourtant, les tagliatelles sauce tomate, c'est hyper simple à faire. Mais j'ai trouvé que c'était super bon. À l'huile d'olive, vous savez, c'était trop bon. Donc on s'est fait ce petit plat-là. Et puis ensuite, nous sommes partis à Ikea chercher les meubles qui nous manquaient. Je vais prendre un dernier petit œuf. Après, je vais pas manger énormément de chocolat. Parce qu'on arrive sur la soirée et j'ai pas non plus envie de faire une indigestion au chocolat. Donc je prends un dernier petit œuf. Mais donc voilà. Sinon à l'école, ça se passe bien. On a commencé à réfléchir aux classes pour l'année prochaine. Pour la répartition des élèves. On a commencé à réfléchir à la kermesse aussi. Parce que mine de rien, on arrive petit à petit vers la fin d'année. Et il faut commencer à la préparer bien en amont. D'ailleurs, on va arriver bientôt vers avril. Ça va être la période où nous faisons nos vœux pour nous les professeurs des écoles. Pour réitérer notre poste, pour faire parfois des demandes de nouveaux postes sur d'autres écoles. Donc le service va bientôt ouvrir. Il va falloir que je m'en occupe. Et sinon, quoi vous dire d'autre ? En ce moment, on va planter des fleurs. On travaille sur le printemps. Avec mes grandes sections, on a bien commencé à apprendre à écrire en attaché. Ils font de gros progrès, je suis très fière d'eux. Parce que bientôt le CP, mine de rien, donc ça les angoisse un peu. Donc j'essaye de tempérer un petit peu. On a le temps quand même. Quoi vous dire d'autre ? Bientôt les vacances de Pâques, justement, en avril. Comme je fais partie de la zone C pour les vacances, c'est nous qui avons les vacances en premier cette année. Donc je crois qu'on commence les vacances un petit peu avant mi-avril, un truc comme ça. Et pendant ces vacances, je compte bien aller un petit peu à l'océan. Comme on commence progressivement à aller vers les beaux jours, qui fait un petit peu plus chaud, ça donne envie d'aller prendre l'air au bord de l'eau. Au bord de l'eau, donc je pense que je vais aller un petit peu à l'océan, sur la côte basque. Je vais très souvent sur la côte basque ou dans les Landes. Et puis voilà. Quels sont vos plans pour les vacances ? Est-ce que vous avez des petites vacances en ce moment ?
ou un petit peu plus tard. Par contre, je vous avoue que généralement, les périodes d'école sont entre 6 et 7 semaines, entre 2 périodes de vacances. Et là, la dernière période jusqu'à juillet, étant donné que nous sommes les premiers à avoir nos vacances de Pâques, la dernière période va durer 11 semaines. 11 semaines. Ça va être super hard parce que autant vous dire que les enfants, au bout de la 4e semaine déjà, ils commencent un petit peu à perdre patience, à être très excités, très fatigués aussi, donc c'est compliqué de faire classe parfois. Mais là, 11 semaines, ils vont être éclatés, et nous aussi, à la fin de l'année. Ça va être rude. Donc avec les autres enseignantes, on s'était dit qu'on organiserait de temps en temps des petites journées un petit peu plus off, où on pourra faire davantage d'activités sportives, ou davantage d'art visuel, en tout cas des activités qui demandent moins de concentration, comme les maths, le français, tout ça. Donc on va essayer de faire des journées un petit peu plus loisirs, un petit peu plus activités extrascolaires au final. On va aussi faire une sortie de fin d'année dans un parc d'attractions pour enfants, je crois. Je sais plus. L'année dernière, nous étions allés au zoo avec toute l'école, donc ça faisait beaucoup d'enfants. Et là, non, bah écoutez, je crois que le choix s'était porté sur un parc d'attractions. De toute manière, c'est pas moi qui choisis. Et puis voilà, après la kermesse à faire, et puis surtout, j'ai toujours les livrets de compétences des élèves à remplir. Je les ai commencés, mais c'est très long à remplir. Et je pense que les pauvres, malgré eux, durant la dernière période, avant les grandes vacances, je vais leur organiser 2-3 semaines où je vais carburer sur les évaluations des élèves. Je vais les prendre petit groupe par petit groupe pour les évaluer, pour voir l'état de leurs connaissances, surtout pour les grands avant le CP, pour pouvoir bien remplir les livrets et puis surtout pouvoir s'axer un maximum sur les besoins de certains enfants. Si je vois qu'il y a des lacunes en numération ou des lacunes pour la reconnaissance ou l'écriture des lettres, des trucs comme ça, je vais essayer de carburer avant les grandes vacances. Donc voilà, une petite vidéo simple, tout en blabla, en soft spoken. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a relaxé. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien le soft spoken, mais je comprends aussi qu'il y en ait qui l'apprécient un petit peu moins. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît et si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des suggestions de vidéos si vous en avez, tout ça. Je suis là pour vous écouter, pour vous lire. Et je suis très heureuse de voir la chaîne évoluer, de vous voir vous abonner de plus en plus. Et puis voilà. Quant à moi, je vais vous souhaiter maintenant de passer une bonne soirée. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous retrouver très vite, très prochainement, dans une nouvelle vidéo.